Avant d'en venir à ces insectes, arrêtons-nous juste quelques instants sur ces fleurs qui rusent pour pouvoir être pollinisées, pour pouvoir être fécondées. Alors certaines ont des odeurs attirantes, même parfois des phéromones pour pouvoir attirer des insectes. Quelles seraient les autres ruses de ces fleurs? Alors la principale, c'est une ruse tout à fait pour les gourmands, c'est le nectar. Donc c'est un liquide sucré, très énergétique, qui va être une source de nourriture pour énormément d'insectes et la plupart qui viennent sur ces fleurs viennent pour le nectar. Le pollen en soi peut être aussi consommé, il y a des espèces d'abeilles sauvages qui se spécialisent dessus. Par exemple, pour l'abeille domestique, ce qu'elle utilise pour faire la cire et construire ses rayons. Et puis, effectivement, d'autres des odeurs, des couleurs aussi pour guider ces insectes. Et tout ça, en fait, pour attirer bien ces insectes. Alors, le but de la fleur, c'est que un insecte transporte du pollen d'une fleur à une autre. Donc, il y a certains groupes d'insectes qui vont faire ça beaucoup plus efficacement que d'autres, notamment tous ceux qui vont ramener du pollen pour nourrir leurs larves, du pollen ou du nectar. Et donc eux vont aller d'une fleur à l'autre, butiner, et transporter du pollen accidentellement. Évidemment, les insectes en général ne font pas exprès de polliniser, c'est quelque chose qui se passe tout à fait incidemment. Mais à partir du moment où ils visitent plusieurs fleurs, il y a une chance pour que cette pollinisation ait lieu. Que deviennent ces insectes en hiver? Les abeilles? Alors les abeilles domestiques, une petite partie de la colonie va hiverner, rester dans sa ruche et être les premières au printemps à repartir à la recherche de pollen pour nourrir les premières larves qui seront pondues par la reine au moment des beaux jours. Chez la plupart des espèces, les insectes meurent et c'est soit une pupe, des œufs ou des larves qui passent l'hiver. Chez les bourdons, par exemple, c'est plutôt les reines solitaires qui vont fonder des nouvelles colonies au beau jour, au premier jour du printemps. Donc c'est toutes sortes de stratégies qui peuvent exister. Il y a aussi des espèces qui sont des grands migrateurs dans tous les groupes, des mouches, des papillons, où les adultes vont retourner vers le sud, souvent pour assurer une nouvelle génération qui va au printemps repartir vers le nord.